Bonjour, je m'appelle Dimitri et dans cette vidéo, je présente la création des WebQuests dans BookWidgets. Cette vidéo s'adresse aux enseignants qui maîtrisent déjà bien les bases de BookWidgets. Si vous êtes débutant, vous trouverez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de BookWidgets. Je commence par une citation de Confucius. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Je pense qu'elle s'applique à la grande majorité des apprenants. Heureusement, BookWidgets permet à vos apprenants d'apprendre de manière très active et c'est encore plus le cas dans les WebQuests. Vous allez le voir. Mais qu'est-ce que c'est un WebQuest? Voici l'explication que vous trouverez sur Wikipédia. Un WebQuest est une activité de recherche structurée sur Internet conduite par des apprenants. Donc, que ce soit clair, le concept du WebQuest n'est pas inventé par BookWidgets. C'est inventé par un monsieur qui s'appelle Bernie Dodge. Et pour lui, un WebQuest est une investigation dont toutes les informations proviennent du World Wide Web. Ce concept, il l'a déjà développé en 1995. Donc ce n'est pas un nouveau concept, mais même au jour d'aujourd'hui, ça reste quelque chose de très intéressant. Vous allez le voir tout à l'heure dans mes exemples. Et si on traduit littéralement le mot WebQuest, ça donne quête en ligne. Donc très souvent, on propose aux apprenants des problèmes à résoudre ou des mystères. Donc les bons WebQuests arrivent à piquer la curiosité des apprenants et vont vraiment les inspirer. Je vais vous montrer quelques exemples de WebQuests créés dans BookWidgets. Voici un premier exemple où les apprenants vont faire un voyage spatial. Vous voyez qu'il y a une introduction avec une explication et quelques photos. Donc très souvent, les WebQuests sont très visuels, comme c'est le cas ici. Et en bas, vous avez différents onglets. Et les différents onglets que vous voyez ici, on va les retrouver tout à l'heure, parce que ce sont les onglets qui sont proposés par défaut. Là aussi, ce n'est pas inventé par BookWidgets, c'est dans le concept des WebQuests les 5 étapes de base. Donc tout d'abord l'introduction, puis la tâche. Ici, c'est un travail de groupe, donc chaque membre du groupe a son rôle. Puis dans la partie processus, il y a des onglets supplémentaires à gauche. Vous voyez qu'on peut travailler en étapes. Il y a donc la première étape, la deuxième étape, et ici, dans la deuxième étape, on voit une image, et en cliquant sur cette image, on va ouvrir une autre activité. Et cette activité, c'est un autre widget, créé donc aussi par BookWidgets, qui est repris ici au sein de ce WebQuest. Donc les apprenants vont voir les différentes planètes. L'étape 3, de nouveau un widget intégré dans le WebQuest. Et ainsi de suite. Puis, il y a la partie évaluation. Donc ici, on propose une grille d'évaluation aux élèves et finalement la conclusion. Le deuxième exemple, c'est un exemple en français sur Clovis, une chasse au trésor. Donc là aussi, une introduction. Mais vous voyez ici en bas que les onglets ont changé. Donc c'est tout à fait possible, hein. Vous n'êtes pas limité aux 5 onglets de base. Vous pouvez ajouter ou modifier les onglets proposés. Donc ici, la deuxième onglet, c'est la partie tâches. Puis les différentes étapes, avec de nouveau des sous-onglets. Donc la première étape, c'est justement la répartition des tâches. Donc de nouveau, c'est un travail de groupe. Les élèves donnent ici le nom du groupe, puis ils indiquent qui a quel rôle au sein du groupe. Et puis ils l'envoient à l'enseignant. Ensuite, ils font l'étape 2, c'est une petite vidéo. L'étape 3, c'est un exercice. Donc c'est de nouveau un widget qui est intégré ici. Et ainsi de suite. Puis il y a une partie date clé, les liens internet et le contrôle à la fin. Et si on clique sur le contrôle, vous voyez qu'il demande un mot de passe.
Ça peut être un mot de passe donné par l'enseignant, mais ça peut aussi être un mot de passe que les élèves doivent découvrir au fil du WebQuest. Donc, en faisant correctement les étapes précédentes, ils vont avoir à chaque fois une nouvelle lettre ou une partie du mot de passe. Et à la fin, s'ils passent bien toutes les étapes, ils peuvent introduire ici le mot de passe et faire l'exercice final. On va retrouver ce concept dans cet exemple ici. Sur les gladiateurs, là vous voyez qu'on a carrément changé les noms des onglets en bas, mais le principe reste le même. Les élèves passent les différents onglets dans l'ordre proposé avec, vous le voyez, des vidéos, des jeux. Ici c'est le jeu du pendu, et donc ils passent les différentes étapes et à la fin ils auront un mot de passe pour faire la dernière activité. Je suis désolé, il y a beaucoup d'exemples pour des cours d'histoire, mais les WebQuest peuvent bien évidemment servir aussi pour d'autres cours. Tout à l'heure, on va nous-mêmes créer un exemple pour un cours de langue. Donc ici, sur la mythologie grecque, cet exemple est intéressant parce qu'il vous montre que le WebQuest peut être utilisé aussi pour faire un planning. Donc ici, on a à gauche les différents jours de la semaine. Donc le lundi, ils font les 2 activités proposées ici. Puis le mardi, ils reviennent, ils font les autres activités. Le mercredi, ils retrouvent les activités proposées ici, et ainsi de suite. Les WebQuests peuvent aussi être utilisés pour faire de la différenciation en classe. Ici, on a un WebQuest qui n'a que 2 onglets. Et au premier onglet, on explique aux apprenants qu'il y a des activités à 1 étoile, des activités à 2 étoiles et des activités à 3 étoiles, selon le degré de difficulté. Soit il rassemble ces 12 étoiles en faisant 3 exercices à 1 étoile, 3 exercices à 2 étoiles et un exercice à 3 étoiles, par exemple, ou pour les élèves qui maîtrisent déjà bien les bases, ils ne font qu'un seul exercice à 1 étoile, puis 2 exercices à 2 étoiles et 3 exercices à 3 étoiles, par exemple. Donc sous la partie exercice, vous retrouverez ici les exercices à 1 étoile, ensuite les exercices à 2 étoiles et les exercices à 3 étoiles. Et si vous êtes très créatif, vous pouvez créer des jeux grâce au WebQuest. Ici, un jeu que tout le monde connaît, je suppose, le jeu Cluedo, avec les explications, les suspects, les véhicules, les destinations et les règles du jeu. Dans la partie enquêteur, l'élève va choisir quel enquêteur il sera, ou en tout cas le système va le choisir pour lui. Puis il y a le plateau du jeu. Si les élèves font bien tous les exercices, ils vont recevoir des indices. Et dans la partie bloc-notes, ils vont indiquer quels sont les véhicules utilisés, les suspects innocents ou coupables, et les destinations inutilisées ou choisies. Autre exemple, Trivial Pursuit, avec les explications, les règles du jeu, le plateau de jeu, avec le dé, et puis les questions, si on clique sur une case. D'ailleurs, un grand merci à Vincent Dupont pour les exemples francophones que vous venez de voir. Pourquoi utiliser des WebQuests ? Je pense que vous l'avez compris grâce aux exemples. Les WebQuests peuvent vraiment motiver les élèves, surtout s'ils vont être incités à résoudre un mystère ou quand il y a un certain défi.
Ça va aussi proposer une certaine structure. Vous avez un certain nombre d'exercices que vous voulez proposer aux élèves. Sans doute, vous voulez proposer un ordre logique. Donc, grâce au WebQuest, vous pouvez créer cette structure. Comme vous l'avez vu avec l'exemple où les exercices étaient classés selon leur difficulté avec les étoiles, 1, 2 ou 3 étoiles, c'est possible de différencier avec des WebQuest et les WebQuest permettent de pratiquer la classe inversée. Dans un contexte d'enseignement hybride, c'est quelque chose de très intéressant pour permettre aux élèves de découvrir certaines choses sur lesquelles vous pouvez ensuite revenir en classe. Bon, vous vous dites peut-être que tout ça est très beau, mais vous vous demandez est-ce que c'est pas très compliqué de créer de tels WebQuest? Je vais vous montrer que en fait c'est très simple. Je me suis déjà connecté à mon compte BookWidgets et j'ai créé un dossier pour mon WebQuest. Pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, un WebQuest c'est un ensemble d'activités, de widgets et d'autres types d'activités. Donc tout à l'heure, dans le WebQuest, on va vouloir intégrer certains widgets que j'ai déjà créés auparavant. Ce sera très facile de les retrouver si on les met ensemble dans un petit dossier comme je l'ai fait ici. 2021, c'est une année olympique, donc on va créer un WebQuest sur les JO. J'ai déjà créé un certain nombre de widgets. Par exemple ici, une feuille de travail fractionnée. Avec à gauche une vidéo, c'est un court-métrage. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à regarder ce court-métrage qui s'appelle Versus, qui est sublime. Vos élèves vont adorer. Et l'avantage de ce court-métrage, c'est qu'il n'y a pas de langue parlée ou écrite dans la vidéo. Donc peu importe la langue que vous enseignez, vous pouvez toujours utiliser cette vidéo, il suffit de traduire les questions. Ici c'est donc pour un cours de FLE, donc le tout est en français. Ça va peut-être vous étonner un peu quand vous voyez l'image de la vidéo à gauche, mais dans la vidéo, il y a beaucoup de sports. Donc c'est un document parfait pour apprendre les noms des sports en français. Ici, je demande aux élèves de combiner les noms et les photos. Ensuite, je leur demande quels sont les sports olympiques. Puis, ils doivent classer les sports selon leur ordre d'apparition de la vidéo. Et ainsi de suite. Une fois qu'ils ont appris les noms des sports en français, ce serait bien de pouvoir étudier les noms des sports. Donc j'ai créé des cartes flash. Qu'est-ce que c'est? Ils voient la photo, ils doivent réfléchir, essayer de trouver le nom en français du sport qu'ils voient ici, et ils peuvent cliquer sur la photo pour vérifier si ce qu'ils avaient en tête était correct. Donc ici, patinage artistique. En effet, c'est correct, et ainsi de suite. Ensuite, la tâche de ce WebQuest, ça sera de postuler pour une offre d'emploi. Le COIB a publié un certain nombre d'offres d'emploi et on va demander aux élèves de postuler. Donc l'apprenant va d'abord indiquer quel poste l'intéresse, puis il va remplir le formulaire, indiquer quel est son sport préféré, et puis argumenter pourquoi il est le candidat parfait pour ce poste, d'abord à l'écrit et puis à l'oral. Et à la fin, on va demander via une évaluation de la leçon si le WebQuest a plu aux apprenants. Et on va leur demander ce qu'ils ont appris en demandant de citer 3 noms de sports en français qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Voilà donc un peu l'idée de ce qu'on veut faire dans ce WebQuest. Puis j'ai encore d'autres sources externes que j'ai déjà ouvertes dans les 3 onglets en haut. On va donc créer un nouveau widget du type WebQuest. Et on commence toujours par le nom. Donc par exemple JO Tokyo. Voilà. Et vous retrouvez ici la structure avec les 5 onglets. D'ailleurs, si je clique sur Aperçu, on va retrouver les 5 onglets Introduction, Tâches, Processus, Évaluation et Conclusion en bas. Mais comme vous l'avez déjà vu dans les exemples, on peut en ajouter,
ou on peut les modifier. C'est ce que je vais faire ici. Introduction, je garde, mais tâche, je vais l'appeler entraînez-vous. Puis j'ai des ressources. Ensuite mes offres d'emploi. Et à la fin, l'évaluation. Voilà, on vérifie via le bouton aperçu et ça a l'air bien, donc je reviens ici et je vais commencer par l'introduction. J'ai déjà préparé un petit texte pour mon introduction, donc je vais tout simplement le copier-coller ici. Et comme je l'explique dans le texte, on va d'abord proposer aux élèves l'activité sur le court-métrage Versus. En cliquant sur le plus, je vais pouvoir ajouter certaines choses. Vous voyez déjà les icônes que BookWidgets me propose. Et l'icône de la roue dentée, ça ressemble au logo de BookWidgets, donc ça permet d'intégrer un widget. Et ici, c'est pratique d'avoir mis tous les widgets dans le dossier spécifique WebQuest JO. Donc je vais pouvoir retrouver facilement le widget que je veux intégrer ici, qui s'affiche donc sous le texte. Quand je clique sur Aperçu, ça a l'air déjà pas mal. Les élèves vont devoir cliquer sur les onglets en bas pour passer à l'étape suivante, mais au début ils ne savent peut-être pas encore où cliquer, ils n'ont peut-être pas encore compris le concept des différents onglets, donc on peut les aider un peu en ajoutant des liens, par exemple un lien vers l'onglet suivant. Il suffit de sélectionner le texte et de cliquer sur le dièse pour ajouter un lien vers la page Entraînez-vous. Voilà, on va vérifier. Et au moment où l'élève clique sur le lien, il tombe sur la deuxième page. Il peut toujours revenir en arrière en cliquant sur l'onglet de la première page. Bon, ici, ça a l'air déjà pas mal, mais je vais essayer d'améliorer la mise en page en cliquant sur Conception. Et j'aimerais ajouter une image d'arrière-plan. En cliquant sur le plus, on peut soit ajouter une image à partir de votre ordinateur, à partir de Google Drive ou trouver une image en ligne. Ici, vous avez accès à une base de données d'images proposée par BookWidgets. Et je vais chercher une image liée au thème des JO. Souvent, vous allez avoir plus de résultats de recherche si vous cherchez en anglais. Donc je cherche Olympics. Et je retrouve cette image qui a l'air pas mal. Voilà. Lorsque vous sélectionnez une image d'arrière-plan, faites attention à la lisibilité du texte. Ici, ça va encore, mais à certains endroits, c'est peut-être un peu limite. Mais bon, je garde. Encore une option intéressante, c'est la taille de l'image. Souvent, ce que vous allez vouloir choisir, c'est couvrir toute la zone. Voilà, je ferme la partie de droite ici. Et en effet, ça a l'air pas mal, donc je vais garder. Je retourne au paramétrage du widget et on passe au deuxième onglet. On peut soit revenir ici sur la partie onglet et cliquer sur le nom du deuxième onglet, ou tout simplement utiliser la petite flèche pour passer donc au deuxième onglet, qu'on avait appelé Entraînez-vous. Là aussi, j'ai préparé un petit texte que je vais copier-coller ici. Et de nouveau, on va ajouter un widget, c'était les flèches-cartes, ou les cartes flèches. Voilà. Et de nouveau, je vais ajouter un lien. Vous avez compris le principe, je clique sur le dièse et j'indique la page suivante. On va vérifier.
Et on avance bien, je vais cliquer sur le lien pour vérifier. Et là, en effet, je tombe sur la page ressources. Et sur la page ressources, je ne vais pas intégrer un widget, je vais intégrer des ressources externes. Donc tout d'abord une vidéo sur l'histoire des JO, puis la page Wikipédia, et puis pour terminer un site interactif. Vous voyez que je laisse déjà l'espace, c'est une petite astuce. Entre les différentes phrases, qui seront en fait des titres que j'ajoute ici, je vais ajouter ces sites externes. Mais parfois, si vous mettez un site externe ou une vidéo externe, ça sera plus compliqué de mettre un espace en dessous. Donc mieux vaut prévoir à l'avance les espaces. À la fin, vous pouvez effacer éventuellement les espaces de trop, mais comme ça, c'est le plus pratique. J'ai donc une vidéo sur l'histoire des JO que j'ai trouvée sur YouTube. Je vais tout simplement copier l'URL de cette vidéo, cliquer sur le plus, et cette fois-ci, c'est un lien que je vais intégrer, donc j'utilise cette icône. Il suffit de coller avec par exemple CTRL-V le lien de la vidéo et de cliquer sur la touche Entrée. Voilà donc la vidéo. Puis la page Wikipédia, là aussi, je l'ai ouvert ici. Donc il suffit de copier l'URL et de l'intégrer. Attention, tous les sites n'autorisent pas l'intégration dans d'autres sites, donc dans BookWidgets. J'avais d'abord essayé avec le site officiel des JO de Tokyo, mais ce site n'autorise malheureusement pas l'intégration, comme je le fais ici avec la page Wikipédia. Si vous avez un très bon site qui ne le permet pas, vous pouvez toujours ajouter un lien vers ce site, mais pour l'intégrer, ça dépend du site même. Certains sites l'autorisent, d'autres pas. Et puis le site interactif, c'est une activité Genially. Donc il suffit encore une fois de le copier et, comme pour les deux autres, de l'intégrer avec l'option ici. Voilà, je vais regarder l'aperçu. Je vais directement sur l'onglet Ressources. Et ça a l'air pas mal, mais la page est un peu longue. Donc c'est là qu'on va pouvoir créer les sous-onglets, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et ça, vous le faites tout simplement en sélectionnant les titres. Et puis, vous cliquez sur le S. S pour section. Je le fais pour les trois. Et on va vérifier via l'aperçu. Et là, on a à gauche les trois sous-onglets. Pas mal. Je vois que je dois encore ajouter le lien vers l'étape suivante. Si vous voulez donc ajouter un lien vers un site web externe, il suffit de le mettre ici. Ici en haut, vous pouvez tout simplement ajouter un lien web vers un autre site. Voilà.
Je passe à l'onglet avec mes offres d'emploi. J'ai de nouveau préparé un petit texte, donc il suffit de le coller ici. Mais je vais ajouter un peu de mise en page, hein. Donc, il y a des options que je ne vous ai pas encore montrées tout à l'heure. On peut tout simplement mettre en gras ou souligner. Mais avec les H1, H2, H3, vous avez les headers, comme on dit en anglais. Donc ici, je peux indiquer un grand titre ou si c'est un peu trop grand, je peux utiliser celui-ci. Cette phrase-là, je vais la mettre en gras. Voilà. Je dois encore ajouter le widget. On va vérifier via le bouton aperçu. Voilà, ça a l'air bien. Je vais cliquer sur l'image pour vérifier. Et en effet, l'élève va avoir accès ici à ce widget. Pour revenir sur le WebQuest, il doit cliquer sur la petite flèche ici en haut à gauche. Ce n'est pas très clair, je l'avoue, mais il y a une solution que je vais vous montrer tout à l'heure. On peut ajouter un texte qui va permettre aux élèves de voir en plus grand que ce bouton va leur permettre de revenir au WebQuest. Il me reste le dernier onglet, l'évaluation. Donc je retourne au paramétrage du widget. Je vais sur le dernier onglet et j'ajoute la phrase et le widget. Voilà, le WebQuest est prêt. Peut-être vous demandez d'où vient l'image que vous voyez ici. Et vous avez remarqué que cette image est différente pour chaque widget. Ça, je l'ai paramétré dans le widget même, hein. Donc, si je reviens en arrière et je vais regarder dans mes widgets. Donc, par exemple, celui avec les offres d'emploi. Sous la partie conception, j'ai choisi une image. Donc là aussi, vous avez le choix d'importer une image à partir de votre ordinateur, de l'importer depuis Google Drive ou de trouver une image en ligne via la même base de données que tout à l'heure. Si vous ne prenez pas d'image, vous aurez l'icône par défaut de ce type de widget. Mais vous pouvez choisir des choses très visuelles comme je l'ai fait ici. Je reviens sur le WebQuest parce qu'on l'a presque terminé. Il y a encore une option importante sous la partie générale. Comme je l'avais expliqué, vous pouvez changer le texte pour le bouton pour revenir en arrière. Donc, par exemple, vous pouvez mettre retourner au WebQuest. Donc, si maintenant l'élève clique sur l'activité qu'on a proposée ici, au moment où il a terminé, il va en haut à gauche cliquer sur retourner au WebQuest. Il va tomber sur cette page ici. Et s'il a bien lu la consigne, il va cliquer ici et passer à la deuxième activité. Sous localisation, vous pouvez changer la langue de ce widget. Et sous conception, vous pouvez aussi choisir une image de présentation pour ce WebQuest. Bon, si tout est en ordre, vous pouvez cliquer sur partager et vous pouvez partager ce WebQuest avec les élèves. Attention, si vous travaillez avec Smart School, vous le faites dans Smart School même. Vous allez dans Smart School dans votre cours, dans la partie exercice, et vous cliquez en haut sur la roue dentée,
puis sur Ajouter nouvel exercice BookWidgets. Sinon, vous prenez un des liens proposés ici. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous montrer que ce n'est vraiment pas très compliqué de créer des WebQuests alors que cet outil permet des choses très intéressantes d'un point de vue didactique. Sachez que sous la partie Assistance, il y a un tutoriel sur les WebQuests qui reprend les différentes étapes que je vous ai montrées ici. Et puis, pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à envoyer un email à support@bookwidgets.com. Bon courage!